Le thème ce matin, c'est comprendre la révélation et la puissance de Dieu. Ce thème a beaucoup de révélations. Écoute bien. Je sais qu'au moment où tu seras en train d'écouter, il y a une chaleur qui va traverser ton corps. Alléluia. Alléluia. Au moment où tu seras en train de prêcher, le sujet que tu as, expose le sujet devant le Seigneur. Et je sais que le Seigneur va se manifester dans ta vie. Tu vas te souvenir ce jour au nom de Jésus. Alléluia. Je crois la puissance de Dieu. Je crois la puissance qui sort de sa parole. Je crois l'accomplissement de sa parole. Je crois que le Seigneur existe. Alléluia. Je crois qu'il est véritable. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est qu'on va prendre le livre de Jean, chapitre 14, le verset 12. On va se tenir levé. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Jean chapitre 14, le verset 12. Oui. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Fera aussi. Fera aussi. Les œuvres que je fais. Les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Amen. Alléluia. Combien de personnes croient en Jésus-Christ de Nazareth ici ce matin? Alléluia. Jésus appuie ce verset de Jean 14, verset 12. Il dit en vérité, dans notre français de la terre, il dit vrai, vrai là. Alléluia. Vrai, vrai là. Celui qui croit en ce que je vais lui dire, ce que je fais là, il peut faire, il va faire plus. Ça c'est français même. C'est B0. Alléluia. Vrai, vrai là. Écoute-moi bien. Vrai, vrai là. Ce qu'ils sont en train de faire là. Tu peux faire ça. Et puis tu fais plus que ça. Alléluia. Mais Jésus faisait quoi? Jésus parlait de quoi? Jésus parlait des signes et des miracles. Jésus guérissait les malades. Il multipliait le pain. Il débloquait les situations. Il consolait les hommes. Alléluia. Il pardonnait les péchés. Jésus, il ressuscitait les morts. Mais est-ce que de nos jours, nous voyons ça dans nos églises? Alléluia. Quand on parle d'église, ce n'est pas si peu. Ce n'est pas le bâtiment. Quand on parle d'église, c'est ceux à qui il parle. Vrai, en vérité, si tu crois en moi, ce qu'ils sont en train de faire, tu peux le faire. Alléluia. C'est toi, Jésus, appelle l'église. Est-ce que, depuis que tu es chrétien, depuis que tu viens à l'église, tu as déjà rendu un témoignage de ce que Jésus a déjà fait? Alléluia. Lorsque nous parcourons la Bible, nous voyons que, avec les témoignages bibliques, et ce que nous vivons, c'est le jour et la nuit. N'est-ce pas? C'est le jour et la nuit. Ils sont en train de chercher un CD, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est le titre, j'ai oublié. Il y avait une région où il y avait la pauvreté. Et il y a un pasteur qui a organisé un programme avec ses fidèles. Ils ont prié jusqu'à ce que la terre soit riche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Alléluia. Si on était chercher ce film. Alléluia. Donc Jésus, il nous dit qu'on peut faire ce qu'il a fait. Et même encore des choses plus importantes. Mais quand nous venons, quand nous voyons même, nous n'avons même pas le reflet de ce que Jésus a dit, encore moins ce qu'il a dit, que nous allons faire encore de plus. Non, ce n'est pas normal. D'accord, ce n'est pas normal. Jésus veut que nous marchions dans sa grâce à l'aide du Saint-Esprit qui nous a envoyé. Alléluia. Mais nous voyons que
la promesse de Jésus n'est pas encore accomplie. Peut-être qu'on ne croit pas en Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être qu'on marche avec lui, mais on ne croit pas. Comme Thomas. Alléluia. Peut-être que quand on parle, on dit ah, vraiment il parle bien. Mais les choses qu'il dit là, je ne sais pas comment il va faire pour pouvoir réaliser cela. Alléluia. Mais regardez ce que la Bible dit dans le livre d'Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a besoin de la connaissance. Tu as besoin de la connaissance. L'autre version, Olivier Bible dit, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Mon peuple n'arrive pas à accomplir les miracles parce qu'il ne me connaît pas. Mon peuple n'arrive pas à avoir du travail parce qu'il ne me connaît pas. Mon peuple n'arrive pas à être délivré des liens de la sorcellerie parce qu'il ne me connaît pas. Mon peuple a peur de l'avenir parce qu'il ne me connaît pas. Alléluia. Dis à quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu. Alléluia. Tu ne connais pas encore Dieu. Le désir du Seigneur est que nous recevions sa connaissance. Vivre sa connaissance et manifester son amour et sa puissance pour les hommes. Alléluia. Quand je dis je connais quelque chose, un mathématicien te dit que ça, je connais ça, il te montre ça et puis tout le résultat. Alléluia. Ce n'est pas comme un élève on dit non, est-ce que tu connais ta leçon? Oui, je connais ma leçon. Mais fais maintenant. Je ne comprends pas, tu ne m'as pas. Or, ici, la Bible déclare que si nous connaissons Jésus-Christ réellement, nous allons vivre ses paroles. Nous allons démontrer ses paroles. Nous allons manifester sa parole. Alors, si je n'arrive pas à le faire, c'est que je ne connais pas encore le Seigneur. Alléluia. La connaissance du Seigneur, c'est quoi? Cette connaissance commence par en vivant et en expérimentant ce que le Seigneur nous révèle. Afin que nous puissions le comprendre, l'enseigner et le démontrer. Alléluia. Souvent on dort. On dit le Seigneur m'a révélé que j'ai un grand champ. C'est bon. Mais depuis longtemps, on n'a pas encore vu avec champ. Tu n'as pas encore démontré ce que le Seigneur t'a montré. Le Seigneur me montre que je suis en train de prier pour les malades. Depuis 10 ans, il t'a révélé que tu pries pour les malades. On ne t'a jamais vu prier pour les malades. Alléluia. Depuis 10 ans, le Seigneur me montre qu'il y a un micro de chante. Toujours, dans n'importe quelle veille de prière, le Seigneur te révèle, c'est comme tu révèles ça à tout le monde. Mais on n'a jamais vu à l'œuvre. Alléluia. Quand la révélation t'est donnée, la révélation se manifeste. Est-ce que tu le comprends bien? Quand la révélation est donnée, la révélation se vit. Elle s'expérimente. Alléluia. Afin que ceux qui sont autour de toi la comprennent. Et tu enseignes cette révélation, tu la démontres. Combien de fois depuis qu'à l'église, tu as déjà démontré Jésus-Christ de Nazareth qui est Seigneur. Alléluia. Le surnaturel doit être expérimenté afin d'être compris. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand je dis le Seigneur m'a révélé que je chassais les démons, alors, quand je fais mon ministère, quand quelqu'un te dit que je suis devenu fou, il faut que je chasse le démon de folie pour leur dire que ce que le Seigneur m'a dit, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Je reprends. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Or, si le peuple me connaît, la révélation qu'il donne à mon peuple, le peuple va manifester cette révélation. Je dis bien, quand le Seigneur me dit que à mon nom doit chasser l'esprit de folie, alors que je saisis cela,
Je dois manifester ça. Je dois vivre comme ça. On doit sentir ça moi. Alléluia. On doit voir ça moi. Pourquoi est-ce que les gens qui sont dans nos maisons, qui vivent avec nous, ne se convertissent pas, se moquent de nous? Parce que ce qu'on dit là, ils ne voient pas ça. Alléluia. Tu vas à l'église matin, midi, soir, matin, tu nous embrouilles avec les trucs là. Pour les ici, un jour c'est quoi? Tu n'as même pas encore changé là. Tu dis Jésus, 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 on ne voit rien depuis là. Alors on est ensemble. Alléluia. Mais quand la personne te le dit, ce sur quoi la personne s'appuie pour le dire là, c'est sur ça que tu dois commencer pour démontrer que Jésus est Seigneur. Je ne sais pas si je me fais commencer maintenant. Le surnaturel se démontre. Alléluia. Pour comprendre la révélation et la puissance de Dieu, ce matin nous allons voir deux choses. Pour que tu puisses mieux comprendre. Mais je te mets d'abord les choses dans l'esprit. Je te dis d'abord, le fait de venir à l'église, ce n'est pas un hasard. Mais quand tu dis à quelqu'un que Jésus est Seigneur, quand tu dis à Jésus fait ça, Jésus fait ça, Jésus fait ça, dis à quelqu'un que, je te dis ce matin que c'est seulement la parole. Mais ce que Jésus fait là, c'est ce que les gens attendent de toi. Gloire à Dieu. Jésus, je prends par exemple, on dit on a besoin des chants. Qui va chanter? Je lève ma main. Tu sais chanter? Moi, j'ai chanté. Je chantais. On ne demande pas trop. On met le micro, on branche le micro, viens chanter. Dès que tu commences à chanter, les gens commencent à danser, c'est que vraiment tu sais chanter. Alléluia. C'est de ça que Jésus parle. Mais cela sort comment? Cela se manifeste comment? Cela se manifeste tout d'abord par deux procédés, le logos et le rhéma. On dit logos et rhéma. C'est marqué la tête ce matin. Et quand tu vas sortir de là, il faut que quelque chose bouge en toi. Quand on parle de logos et rhéma, ces deux termes, ou même ces deux mots, se réfèrent à la parole de Dieu. C'est vous comprenez ça? Donc, si quelqu'un dit que non, moi j'aime logos, mais je n'aime pas rhéma, ou bien j'aime rhéma, je n'aime pas logos, j'ai dit bien, tu seras plus déséquilibré de ta marche chrétienne. C'est comme quelqu'un peut dire, j'aime ma maman que mon papa. J'aime mon papa que ma maman. Tu seras déséquilibré dans ta vie. N'est-ce pas? C'est pourquoi aimer les deux parents en même temps. Si tu les aimes en même temps, au même titre là, ta vie sera bénie. Donc quand on parle de logos, logos c'est quoi? C'est la parole de Dieu écrite, c'est ici là. C'est comme on a dit tout de suite, en vérité là. C'est ça que la parole de Dieu écrite. Gloire à Dieu. C'est ça le logos. Quand la Bible parle, quand l'enseignement dit le logos, c'est la parole de Dieu écrite. De la Genèse à l'Apocalypse. Mais cette parole est inspirée par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui veut s'asseoir et puis a commencé à écrire un journal. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont écrit la parole du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas venu comme ça. Jésus-Christ même, lui-même est la parole. La parole fait chair. Qui nous conduit à la gloire de Dieu. Alléluia. Dans Jean 1, verset 1, verset 14. Donc je me résume pour dire que le logos signifie l'écrit. L'écriture qu'on a mis sur papier. Il dit que, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres aussi grandes. Alléluia. C'est ça que le logos. Maintenant, le rhéma, c'est la parole de Dieu pour maintenant. C'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. C'est la parole de Dieu pour une situation spécifique. Alléluia. C'est la parole de Dieu, la révélation qui sort de ce qui est écrit. Alléluia. Je veux dire quoi? Quand on dit Jésus-Christ avait guéri les malades. C'est une information. Dis amen. Jésus guérit les malades. Ça, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Mais est-ce que je vais m'arrêter seulement sur ça pour dire Jésus guérit les malades, puis je vois le malade, Dieu dit il faut guérir le malade? Non. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va me pousser
parole sur celui qui est en face de moi pour que la parole qui a été écrite s'accomplisse. C'est la révélation de Dieu. Alléluia. Sans révélation, il n'y aura pas de miracle. Est-ce qu'il me fait comprendre ce matin? Sans révélation, ton miracle ne sera pas fait. Alors, le rhéma fait quoi? C'est le rhéma qui te permet de comprendre l'écriture. C'est le rhéma qui te permet de déclarer la parole de foi. Alors, quand tu as le rhéma, tu as la force maintenant de pouvoir déclarer une parole. Et la parole va s'accomplir. Alléluia. Il y a une année, même pas une année, mais souvent quand je vais prier pour quelqu'un, au moment où je vais me poser les mains comme ça, la vie de me poser les mains, les mains seront guéries, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tous les malades que Dieu permet que je pose les mains. Vous comprenez? Donc, je me saisis cette parole pour aller vers le malade, n'est-ce pas? Mais quand je vais me poser la main au malade, souvent ma main se bloque. Et quand ma main se bloque, je vais forcer, ça se bloque. J'attends maintenant une parole de Dieu qui me dit pourquoi Dieu se bloque, comment je dois faire pour que lui agisse, pour que le malade soit guéri. C'est ça qu'on appelle le rhéma. Dis Amen. Alléluia. C'est parce que hier, j'ai pris l'eau, j'ai versé, et puis les gens sont guéris. Aujourd'hui encore, je ne mets pas Paris, j'arrive maintenant, je verse sur les gens. Non, ce n'est pas ça le rhéma. Le rhéma nous permet d'agir par la foi. Nous donne la révélation instantanée par rapport à la situation qui est en face de nous. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien? Le rhéma nous permet de faire quoi? De décréter un ordre selon la parole, plein de puissance du Saint-Esprit. Quand tu as le rhéma, tu prêches avec vie. Quand tu as le rhéma, tu prêches avec puissance. Quand tu as le rhéma, je dis bien, tu fais les choses avec puissance et force. Jésus ne prêchait pas comme les Juifs prêchaient. Jésus ne prêchait pas comme les scribes prêchaient. Jésus ne prêchait pas comme les sacrificateurs prêchaient. Mais la Bible déclare que Jésus prêchait avec puissance et force. C'est la même écriture que tu utilisais. Mais quand il parle, il y a une manifestation, la suite de ce qu'il dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prends l'exemple d'une chanson. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Gloire à Dieu. La Bible déclare que les démons croient ici et ils tremblent. N'est-ce pas? Je prends le micro. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. C'est la parole de Dieu qui est là, n'est-ce pas? Mais je chante du matin au soir, aucun démon ne tremble. C'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Mais quand je rentre dans la révélation de cette parole, et que je chante en fonction de la révélation de cette parole, quand je vais dire Jésus règne, les démons tremblent, les démons vont trembler vraiment. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Je reprends bien. Quand je viens te dire, il guérit les maladies, il ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui donne l'envie de venir à l'église. Mais tu viens toujours, tu reviens avec, tu parles avec ton mal, tu reviens avec ton mal. Si mais tous les jours on chante, ça, je ne vois rien. Alléluia. Mais tu viens, pour que chante le même cantique, et le même cantique agit autrement dans ton corps, et se manifeste, et le miracle se produit. Et ça, la révélation. Si tu me peux comprendre. Ce matin, il va développer quelque chose en toi. Des choses qui ne prononcent pas la parole de Dieu plutôt en vain. Des choses quand tu dis que Jésus fait ça, il faut que tu sentes ça dans ton corps. Il faut que tu sentes ça dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ce matin? Vous faites comme ça. Alléluia. Alléluia. D'accord, il faut lire Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Oui. Oui. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Écoutez bien ce qu'il dit. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que
que tu liras sur la terre. Ce que tu liras sur la terre Sera lié dans les cieux. sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre. Ce que tu vas délier sur la terre Sera délié dans les cieux. sera délié dans les cieux. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça c'est le logos. Ça c'est la parole écrite. Alléluia. C'est ce qui est dans la Bible là qui est là. Mais est-ce que depuis que tu n'as pas vu la clé? On ne t'a pas donné la clé dans la main? Non. Alléluia. On ne t'a pas donné une corde pour dire que faut prendre la corde attachée et puis la aussi sera attachée. Non. Ça veut dire que la parole que je viens d'écrire là, que tu viens de lire là, pour voir les résultats de cette parole, tu dois actionner ta foi. Alléluia. Et que toute parole que tu vas déclarer sur cette terre-là, il dit sur cette terre, toute parole que tu vas déclarer sur cette terre, Dieu va accomplir cela. Alléluia. Est-ce que tu me fais pour comprendre ce matin? Ce que tu vas dire ce matin, c'est ce que Dieu va accomplir. Ce que tu vas délier ce matin, c'est ce que Dieu va accomplir. Quelqu'un me comprend bien? Ange, lève-toi. Lève-toi. Assieds-toi. Alléluia. Nous, ça veut dire que nous, dans nos paroles là, il y a une force qui permet de faire bouger les choses, faire bouger l'homme, qui fait bouger ce qui est là. Donc, spirituellement, c'est l'image de ce qui est spirituel que je viens de vous dire tout de suite. Alléluia. Essaye de commencer. Soulève ton bras. Baisse ton bras. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Mais quand il dit soulève ton bras, baisse ton bras, on peut écrire ça. N'est-ce pas? Ça s'écrit, il est écrit, il a dit, baisse ton bras, soulève ton bras. Mais qu'est-ce qui t'a donné la force de soulever? Il y avait un ordre en elle. Il y a eu une action qui s'est activée en elle. Elle se sent, oui, peut bouger ton bras. Si elle n'arrive pas à le bouger, c'est qu'il y a un problème dans sa vie. Alléluia. Mais dès qu'elle dit, même qu'à le faire, dès qu'elle dit, c'est la même chose. Donc la parole logos, on lit ça tous les jours. Mais spirituellement, voici ce qui se passe. Ce que nous prenons de voir physiquement, dans le ciel, ce qui se passe. Et Dieu commence là spirituellement et naturellement cela se produit. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, moi j'ai fait le village. Quand on parle de la spiritualité là, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est spirituel. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être spirituel. Alléluia. Moi je connais ma tante. Au village là, souvent on est là et puis des chats montent sur le toit et disent bien, ça va faire tomber le mur sur le toit. Je ne sais pas si vous êtes déjà vu ça. Je dis ça fait un grand bruit. Quand ils sortent, c'est un chat. Même l'homme, même musulman, quand il passe en haut là, ça ne résonne pas comme ça. Mais quand elle prend son gobelet, donc le matin, et quand déclare, ensuite il doit voir les résultats. Les témoins agissent. Alléluia. Si eux le font, que les témoins agissent. Et nous avons le Dieu tout-puissant. Dites-le, croyez. Nous avons le Dieu tout-puissant. Il dit bien tout-puissant. Il n'est pas puissant à moitié. Il n'est pas puissant demi. C'est pourquoi il dit que mon peuple meurt parce qu'ils ne me connaissent pas. Alléluia. Parce que si tu connaissais Jésus, tu sais que Jésus ressuscite les morts. Si tu connais Jésus, tu sais que Jésus multiplie le pain. Si tu connais Jésus, tu sais que Jésus guérit les malades. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. C'est la vraie version qui est là. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Si tu connaissais Jésus, tu devrais savoir que quand quelqu'un te provoque dans le songe, toi tu l'anéantis dans la réalité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est cette révélation que tu as. Donc quand tu as cette révélation, je dis bien, il y a quelque chose qui est poussé en toi. Il y a une force qui te transcende, qui t'amène à faire ce que physiquement tu ne pouvais pas faire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a besoin de la révélation de la parole. Gloire à Dieu. Autrement dit,
qui est la parole, est l'endroit où notre foi est établie. Est l'endroit où notre foi se repose. Alléluia. Mais le rhéma de la révélation de Dieu est l'endroit où notre foi est activée. Alléluia. Gloire à Dieu qui reprend. Il faut bien comprendre. Le logo, c'est l'écriture. C'est la parole de Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus guérit les malades. Il faut croire en Dieu. Jésus fait ceci. Jésus fait cela. Alléluia. Jésus peut te donner du travail. Jésus multiplie le pain. Jésus guérit les malades. Jésus ressuscite les morts. Alléluia. Ça, c'est la parole. Donc, quand tu dis ça, mon cœur est quoi? Je suis rassuré que Jésus va le faire. Je suis content. Quand tu me dis, je suis content, mais ce n'est pas tout. Dis amen. Ce n'est pas tout. Il faut que je vois ça. Ce qui a fait que je vois ça, c'est ce qu'on appelle le rhéma de la parole. Alléluia. Donc le rhéma de la révélation de Dieu et la parole active ce qui est écrit. Met en action ce qui est écrit. Alléluia. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ma vie actuellement? Toi qui n'existe pas. Je t'appelle dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si tu veux comprendre ce matin. Alléluia. J'ai besoin des chaussures. Ah, je n'ai plus de chaussures. Mais quand je lis la Bible de quelqu'un, pas appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Alors il y a des pays à part d'aujourd'hui, j'appelle chaussures dans mes pieds. Et puis regarde, ça là va s'accomplir. Donc la révélation active ce dont tu as besoin dans ta vie. La révélation fait courir, accélère ce dont tu as besoin dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Alléluia. J'espère que nous sommes compris bien. Alléluia. Mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens croient la parole, mais ils ne sont pas activés. Alléluia. Beaucoup d'hommes savent que Jésus est Seigneur. Donc le Dieu voit le meilleur aussi, tu es étonné. Ah, donc ça existe. Dis à quelqu'un que ça existe. Alléluia. Dieu là, il transforme le cœur de quelqu'un qui est difficile. Ils sont extrêmement difficiles. C'est vrai, on vient de dire, mais lui là, seulement là, on se demande si Dieu va le faire. Quand il dit, on se demande si Dieu va le faire. C'est-à-dire qu'il peut faire plaisir, mais pas pour lui. Or, quand tu as la révélation, rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Je prêche pour que, quand tu sors ici, comme il a dit, je vais prêcher ce matin pour qu'il y ait une chaleur ce matin. Pour que tout le monde te dise, non, mais c'est pas normal que je sois assis à cette même place encore. C'est pas normal que je tourne avant encore. C'est pas normal, c'est pas normal. Alléluia. C'est pour activer quelque chose en toi. Gloire à Dieu. Pour avoir une pleine connaissance de Dieu et sa volonté pour toi, tu as besoin du rhéma. Tu veux connaître Dieu. Tu veux vivre sa parole. Tu veux vivre sa parole révélée. Tu veux vivre des situations instantanées dans la vie. Tu as besoin du rhéma. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup, souvent ils appellent, ah pasteur, il y a quelque chose. Est-ce que c'est toutes les prières que je cours pour aller chez toi? C'est pas toutes les prières que je cours pour aller chez toi. Alléluia. C'est pas toutes les prières, non. Mais imagine-toi, moi je suis à Abidjan, je voyais, je suis à Abidjan. Et puis toi tu tombes malade. Et le Seigneur dit imposer les mains aux malades, les vases. Je suis à Abidjan, comment il a imposé les mains? Alléluia. Donc il y a un moment il commence à pleurer déjà. Toi aussi tu commences à pleurer, il n'aura jamais miracle. Oh, la Bible dit, notre Seigneur est le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Qu'il soit là ou pas, le fait que tu m'aies dit cela, quand il va déclarer que quelque chose va s'accomplir. C'est que me comprend ce matin. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Il y a une de mes filles, elle a eu ce concours. Ils ont fait les dossiers. Parce que les fonctionnaires, il y a qui vous appelle matricule.
à faire dossier. À quelques mois, c'est pas à 2 ou 3 mois, tous ces dossiers sont perdus. La fille m'appelle, elle pleure. Alléluia. Elle allait, ils ont fouillé là-bas, on dit, toi, tes dossiers, on va pas ça. Elle dit, il m'a appelé. Et bien sûr, ils ont fouillé, d'accord, on est en prière. Et qu'elle suit, va refaire des dossiers. Et quand on va refaire, c'est comment? Elle dit, vraiment, il faut laisser. Quand on va refaire là, toi, ils vont t'appeler. Dis Amen. Dis Amen. Avant qu'elle m'appelle, elle rit son tour, fait chiant. En téléphone, la même, elle sait que son tour fait chiant. Alléluia. Elle dit qu'elle a fait le dossier. Et qu'elle a mis le dossier là-bas. Elle dit, à moins de 2 semaines, son matricule est sorti. Pourtant, ceux qui n'avaient pas le dossier qui est perdu, le matricule n'est pas sorti. Elle dit, là, on a déposé le dossier là. Les gens disent, mais comment toi tu as fait? C'est nous-mêmes qui avons fait le dossier, mais comment tu as pu sortir avant pour tout le monde? Elle dit, c'est Dieu. Quand tu marches avec le réma, et que tu n'es pas limité seulement à la parole, et que tu vas au-delà, et que tu rentres dans la révélation de ce que toi-même tu dis, Dieu accomplit les choses instantanément dans la gloire de Dieu. Qui me comprend? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelque chose se passe en toi? Je répète que le logos, c'est la parole qui est écrite. Alléluia. D'après les théories, la parole couchée par écrit. Gloire à Dieu. Sur un papier. C'est la base de notre foi, c'est vrai. C'est le fondement de notre doctrine. C'est le fondement de nos pensées. C'est le fondement de nos enseignements. C'est le fondement de nos idéologies. C'est le fondement de nos principes. Alléluia. C'est le fondement de nos croyances. Mais le réma, c'est la parole parlée. La parole spécifique de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir que le pasteur prêche. Mais chacun obtient cette grâce selon sa compréhension et puis le miracle opère dans sa vie. Gloire à Dieu. Le réma, c'est quoi? La révélation de la parole, c'est quoi? C'est l'accord du ciel pour agir dans le surnaturel. Je dis bien. C'est l'accord du ciel pour agir dans le surnaturel. Alléluia. Un chrétien doit pas être un homme normal. Il faut toucher quelqu'un. Il faut dire que t'es trop normal, c'est quoi aller de gauche. Tu es trop normal. Alléluia. Il faut toucher, il faut dire que t'es trop normal. Tu es trop normal. Tu es trop normal. Gloire à Dieu. Si tu es trop normal, alors tu vas vivre selon le temps. Après les élections. Après les élections. Ça, c'est quelqu'un qui vit d'une manière normale. Nous, chrétiens, on n'est pas comme ça. S'il y a élection ou pas, nous on avance. Il y a quelqu'un trop normal. Alléluia. Parce que les informations que tu obtiens agissent sur ta foi, détruisent ta foi. Tu ne peux plus agir dans ta vie. N'est-ce pas? La Bible déclare que chez les Philistins, il y avait la famine. C'est tellement qu'il y a eu une guerre. Tout était détruit. Rien ne pouvait. On ne pouvait pas réaliser quelque chose. Quand Isaac voulait sortir de ce pays, Dieu l'a dit ne va pas. Pourquoi Dieu l'a dit ne va pas? Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand il dit ne va pas, c'est ce qu'on appelle la révélation de la parole. Alléluia. Ce que tu vois là, pour eux c'est normal, mais pour toi c'est plus normal. Il dit que le blessé dit, il a reçu la parole de Dieu. Est-ce que toi, depuis que toi tu es converti, tu as reçu la parole de Dieu qui te dit de faire une chose que les autres ne font pas pour que tu puisses réussir? Alléluia. Et quoi, il dit tout ce que tu fais est normal. Donc les choses vont se manifester d'une manière normale. C'est-à-dire que quand on prend 10 personnes, alors on attend 10 personnes à passer.
C'est comme ça. Tu marches avec tout le monde. C'est pas ton normal. Qu'est-ce que toi tu dois aller chercher? Tu dois aller chercher une parole de Dieu qui doit bouleverser ton existence. Et c'est la parole de Dieu qui a bouleversé la prospérité d'Isaac. Il a entendu la voix de Dieu. Alléluia. Quelle voix de Dieu tu entends quand ils sont en train de prêcher à tout le monde? Quelle voix tu entends? N'entends pas ce que vient te dire, Dieu me dit c'est quoi? Non. Mais moi je suis en train de parler, quelle voix tu entends? N'est-ce pas? Au moins tu dis, lis la Bible, quelle voix tu entends? Alléluia. Quelle voix tu entends? Cette voix que tu entends, la Bible doit te saisir de cette voix et activer ta voix, et tu vas voir cela va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je répète, c'est la porte du ciel pour agir dans le surnaturel. Amen. Si quelqu'un ici veut marcher dans le pouvoir surnaturel de Dieu, il a besoin de la révélation de Dieu. Tu as besoin du réma. Alléluia. Mais ce matin, il te fait la différence entre la parole et l'esprit. Alléluia. Frère, si tu veux, il faut connaître la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu peux ne rien accomplir spirituellement. Si tu peux réciter les paroles comme tu veux, mais si tu n'as pas le riment de ces paroles-là, je dis que rien ne peut bouger dans ta vie. Et si c'est comme ça, les Juifs veulent maîtriser la parole. Dès que tu touches un point, tu récites ça. Si tu récites ça, ils n'avaient pas la révélation. S'ils avaient la révélation, ils allaient reconnaître que Jésus-Christ de Nazareth est le Christ. Alléluia. Ils n'avaient pas la révélation. Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu reconnais que Jésus est le Christ? Est-ce que tu reconnais que Jésus est ressuscité? Est-ce que tu reconnais que Jésus est monté au ciel et qu'il a assis à la droite du Père et quand son nom touche genou fléchit? Si tu le reconnais, que Dieu va se passer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La connaissance de l'écriture est liée à la connaissance de la révélation de Dieu. Elle est liée à la révélation qui est le pouvoir de Dieu, qui est la puissance de Dieu, qui est l'autorité de Dieu. Alléluia. Je disais à quelqu'un, ce n'est pas normal qu'on fasse un programme et à la suite du programme, il n'y a même pas un témoignage. Ce n'est pas normal. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Est-ce que je comprends? Ce n'est pas normal que tu décides de prendre un temps de jeûne et puis de lire la parole de Dieu, de te consacrer pour un temps, et puis tu ressors, et puis tu ne vois pas de résultats. Ce n'est pas normal. Tu es passé à côté de ton sujet. Alléluia. C'est comme quelqu'un, on lui disait, oui, voici le devoir qu'on va vous donner. Le maître, quand on était à l'école primaire, le maître, chaque matin, on récitait les leçons. Maintenant, on ne fait plus ça. Amen. Tu ne peux pas prendre une leçon de 18h jusqu'à minuit. Le maître, matin, bonheur, le maître dit, bon, il faut réciter ta leçon, puis tu as tout oublié. Ce n'est pas normal. Or, aujourd'hui, là, dans l'église, c'est ce qui est là. Ça veut dire que tu as gêné, tu as prié, tu as lu la parole de Dieu, mais tu n'es pas sorti avec des résultats. Ce n'est pas normal. Alléluia. Des gens qui se pensent que même il y a des miracles même qui sont fabriqués. C'est vrai, les gens fabriquent des miracles, c'est vrai. Mais quand tu es chrétien, toi qui m'écoutes, ta vie là, c'est une vie de miracle. Une vie de surnaturel. Alléluia. Il faut dire surnaturel. Tu dois vivre ça. Il faut que tu rendes un témoignage mais qui est bizarre devant les gens. Alléluia. Seuls ceux qui connaissent la parole et ont la révélation du Saint-Esprit sont eux seulement qui peuvent marcher dans la puissance. Et sont eux seulement qui peuvent avoir les miracles. Et sont eux qui peuvent avoir la victoire. Alléluia. Je connais des gens qui ont marché avec des hommes de Dieu qui faisaient assez de miracles, mais il n'y a jamais de miracles dans leur vie. Vu qu'à l'homme de Dieu est mort, ils sont tous restés la même chose.
C'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole, afin qu'elle puisse être révélée et prendre vie dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps. Sans cela, notre vie chrétienne sera farce. Notre vie chrétienne sera sans succès. Alléluia. L'évangile, là, ce n'est pas la théorie. L'évangile, ce n'est pas Jésus a multiplié les pains seulement. Ce n'est pas, quand on lit la Bible, Jésus a guéri. Donc, pour la faute des religions, votre Dieu n'a jamais guéri quelqu'un. Oui, il n'a jamais guéri, mais il a donné un consigne. Il a donné un consigne. Il a légué le pouvoir. Si tu ne manifestes pas le pouvoir, ce n'est pas bon. D'accord, il faut lire 1 Corinthiens 4, verset 20. 4, verset 20. Un Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Tout le monde va répéter ça. Répète. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. 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 Est-ce que je bouge en vous? La parole de Dieu, ce n'est pas la tchatche seulement. Il prêche bien, mais zéro. Il chante bien. Il peut bien chanter sans onction. Alléluia. Chanter avec onction, ce n'est pas avoir la belle voix. Tu peux avoir une belle voix et puis chanter nul. Chanter vite. Alléluia. Mais quand tu chantes avec onction, tu n'as pas besoin d'avoir une belle voix. Alléluia. Et quand tu as une belle voix encore là, à ce moment-là, là, c'est gâté. C'est ce que Dieu veut. C'est que nous sommes en train d'écouter ce matin. Ce n'est pas pour aller écouter à la parole aujourd'hui et puis on revient encore comme ça. Non. Mais lorsque je viens d'écouter un tel message, quand je vais à la maison, je l'exerce. Faut dire je l'exerce. Alléluia. Je l'exerce. Quand je viens d'écouter un tel message, je l'exerce. C'est-à-dire je m'entraîne à être comme ça. Ce n'est pas prévu. Il a parlé d'elle. Il a parlé. C'est pas ça. Je l'exerce. Je l'exerce. Je rentre en apprentissage. Je commence à essayer de faire ça jusqu'à ce que je vois la manifestation palpable de la chose. Gloire à Dieu. Quelqu'un me comprend? L'œuvre de Dieu, c'est un peu comme les chanteurs, les chantent. Vous voyez qu'avant de venir, elles font des répétitions. Elles font des répétitions. Répétition, ça va pas, on reprend zéro. Ça va pas, on reprend zéro. Donc, vous voyez que quand elles viennent, elles peuvent commencer même à 15 h. Elles peuvent dire on finit à 18 h. Mais souvent, elles finissent à 23 h. Mais pourquoi la personne finit à 23 h? Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, elles n'ont pas encore maîtrisé ça. Il faut qu'elles maîtrisent ça. Il faut s'asseoir dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. C'est sûr que même quand le matin, quand elles se réveillent, elles chantent en même temps. Elles disent, mais ça coule. Alléluia. Ça coule. Elle ne vient pas pour chanter les mots, mais de chanter non seulement les mots, mais pour faire vivre Jésus-Christ de Nazareth dans les mots. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut manifester la puissance de Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Quand on parle de puissance, ce n'est pas une question qui est. C'est parce que tu es jeune, tu es vieux. Non, ça n'a pas d'âge. Ce n'est pas une question de ce qu'on appelle des titres. Il y a des gens qui pensent que quand on va les nommer conseillers, quand on va les nommer directeurs, c'est seront puissants. Quand on va les nommer pasteurs, c'est seront puissants. C'est faux. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. La réalité spirituelle que vous rencontrez dans le domaine invisible doit se manifester dans le domaine physique et influencer votre vie et la vie de votre entourage. Je vais dire quoi? Ce que je prêche, je dois voir ça dans ma vie. Amen. Ce que je prêche, ce que je dis là, on doit voir ça dans ma vie.
C'est pas l'hésitation de mes pères. Dis Amen. Je reprends. Ce que je dis là, je dois voir ça non seulement dans ma vie, mais ceux qui sont autour de moi doivent confesser que ce que je dis là, c'est ce que je vis. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es Jésus. Tu crois que Jésus opère des miracles. Tu crois que Jésus, au travers de toi, peut opérer des miracles. Alors, quand je dis ça, moi-même, ma vie doit être une vie de miracle. Ma vie doit être une vie de miracle. Alléluia. Je confesse que, je non seulement je confesse ça, mais je vis ça. Non seulement je vis ça, mais mon voisin reconnaît que moi, c'est comme ça que je suis. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est comme ça ma vie va être maintenant. Oh, tu ne parles pas avec assurance. Alléluia. La révélation fait quoi? La révélation dévoile une partie de l'Esprit de Dieu selon ton besoin actuellement. Je dis bien, la révélation dévoile une partie de Dieu selon ton besoin. Tu as besoin de quoi actuellement? Alléluia. Souvent on est là, mais Seigneur, est-ce que toi-même tu peux maintenant aller chercher vous-même? Et puis tu vois, Dieu t'ouvre l'esprit, tu te vois en train de porter de l'argent. Ça c'est la révélation. Alléluia. Mais quand il sort maintenant, les temps qui suivent là, il faut que cela soit véritable. De ce que quand tu viens rendre témoignage ici, tu dis, tel jour, au moment où le pasteur prêchait, l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit, je me suis vu dans tel lieu. Et le temps qu'on suit, quand j'ai prié, je me suis retrouvé dans tel lieu. Mais voici, ma vie a changé. C'est de ça que je parle. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment difficile pour toi. On n'arrive pas à répondre. Gloire à Dieu. Je crois que le Seigneur est capable de le faire. Donc la révélation dévoile une partie de l'Esprit de Dieu selon ton besoin actuel. Et la manifestation est la preuve tangible et visible de ce que Dieu t'a révélé. Alléluia. Est-ce que Dieu me comprend bien? Est-ce que Dieu me comprend bien? Amen. Quand Dieu t'a révélé, et qu'est-ce qui va montrer que Dieu t'a révélé? C'est lorsque la manifestation va se produire. N'est-ce pas? La manifestation se produit et puis on voit cela d'une manière palpable. Alléluia. Dieu lui a révélé, Dieu a fait dans sa vie. Ceux pour lesquels Dieu le fait, ils ne sont pas spéciaux. Nous sommes tous la même chose. Alléluia. Quand on a peu, quand tu as prié, tu n'as pas dit Seigneur, ça c'est le cas qui est dans le moment. C'est dans quel esprit elle a parlé. Tu étais rassuré que ça allait se faire. Alléluia. Quand je suis rassuré que ce que je vais dire, ça va se passer là, ça se passe. Gloire à Dieu. Elle est là à l'hôpital, le fibrome est tombé. Si le fibrome tombe, ce n'est pas Marie qui va venir. Si le fibrome tombe, ce n'est pas comme qui va venir. Si le fibrome, elle n'a pas cette tension qui est tombée, bref, elle s'est tombée. Alléluia. Ce n'est pas au voyage qui va venir. C'est palpable. Alléluia. Dieu, il est palpable. Dis à quelqu'un, Dieu, il est palpable. Dieu, il est palpable. Il est véritable. Et je crois en ce Dieu là fortement. On peut pas me blaguer pour ça. Alléluia. Il peut changer un cœur qui est difficile en un cœur doux. Moi, je crois ça. Alléluia. Quelle est la révélation de la parole de Dieu? Quelle est ta révélation? Hein? Quelle est ta révélation? La révélation de la parole de Dieu est l'endroit où l'Esprit démontre des manifestations surnaturelles de puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as la révélation, tu ne crains pas. Amen. Tu prêches, tu lis la Bible. Mais au-delà de ça, quand tu as la révélation, il dit même tu ne crains pas. Quand Jésus a dit aux disciples,
Il dit donnez-leur à manger vous-même. Ah, mais on va faire où on va préparer riz pour donner aux gens ici? Dans la misère. Alléluia. Mais Jésus avait la révélation de ce qu'il disait. Il ne craignait pas. Alléluia. Quand tu as la révélation de quelque chose, il dit bien, tu ne crains pas. Alléluia. Oh. Est-ce que quelqu'un a la révélation de ce qu'il pense? Tu n'as pas dit tes pensées. Révélation de Dieu selon le sujet qui est devant toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as la révélation de quelque chose, d'un sujet réel dans ta vie? Tant que tu n'as pas la révélation de ce sujet particulier, tu vas te promener d'église en église. Parce que tu cherches quelqu'un qui donne la révélation. Et quand j'ai la révélation que je fais les vents de marée, je suis arrêté là. Parce que c'est que ce que j'ai vu là, ça court vers moi. Je ne suis pas effrayé. Il y a des élections ou pas, je ne suis pas effrayé. C'est que ça va arriver vers moi. Parce que je n'ai pas conditionné par une élection quelconque. Alléluia. Alléluia. Et puis, la révélation apporte la manifestation des miracles et des signes, des prodiges dans la vie de tous les jours. Je dis même dans la vie de tous les jours. Gloire à Dieu. Je me rappelle bien. Je me rappelle bien. Alléluia. Bon, là c'est trop loin. Mais tout dernièrement, j'étais coincé financièrement. Alléluia. Et regardez. Ouais. Elle tombe. Alléluia. Comme je l'ai dit, il faut commander, n'est-ce pas? Tu dois commander. Tu dois commander comment? Voici une situation qui est devant toi. Si c'est une situation financière, comme je vous l'ai dit, la Bible de vous le dire. Alléluia. Quand on parle de commander, ce n'est pas dire que. Comment tu appelles? C'est Diane. C'est pas pour dire que non. La sœur Diane là. Bon, c'est la fin du mois. C'est la fin du mois. Bon. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais passer chez Diane quand il vient servir. Parce que c'est Diane qui travaille. C'est pas de ça il parle. Oh, c'est ça vos commandements qui est là. Alléluia. Ou bien, c'est ça. C'est ça. Mon frère, il est professeur, l'autre il est traité là-bas. Bon, aujourd'hui, on les paye à partir du 29, du 25 Bon, j'ai besoin 10 000 francs. Je me sens prier. Seigneur Jésus, pour toucher le frère Yahweh, tout ça. Et puis, tu vas comment tu vas? Ça va pas, mon frère. Il ça va. Je vais les 5 000, sinon ta soeur va mourir. Ça coûte 5 000 francs va mourir. On tient 5 000. Miracle. Ça, c'est pas miracle. Tu as demandé. Alléluia. Tu as mendié. Alléluia. Ça, c'est pas l'évangile. C'est pas de ça qu'il parle. Alléluia. Mais je suis là. À gauche, c'est crié. Derrière, c'est crié. Devant, c'est crié. Et puis, je suis là. Je vais choisir et faire part de tombe dans tout. Alléluia. C'est là où on parle de la règle. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation dans laquelle je vis actuellement? C'est de ça qu'il parle. Et ça, tu as dit prophétiser selon la bouche de quelqu'un. C'est la mendicité. Dis Amen. Amen. Et je suis là. Bon, je vais vous donner un ancien témoignage. Pas d'aller me demander la c'est passé. Alléluia. Quand je voulais déménager pour venir ici, voici François Mekera. J'ai dit, je vais déménager. Je ne sais pas si j'ai dit tout le monde. J'ai dit, je vais déménager la semaine qui a suivi là. J'ai dit, vraiment, comme c'est l'église là, c'est pas grand, vraiment, c'est difficile, tout ça là. Faut laisser ça. Je vais déménager. Ici là, je vais quitter ici, ça sent trop. Dis Amen. Parce que quand tu comprends une situation, il faut réfléchir la situation dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Alléluia. Mais tu t'es dans la situation, tu t'es attaché à la situation quand même. Tu n'oses pas prier comme ça. Tu n'oses pas prier comme ça. Amen. Alléluia. C'est bon, je ne peux plus de ça là. Seigneur, je ne peux plus de ça. Maintenant, il m'appelle, je me sape dedans que prier. Je ne peux plus de ça. Tu vois, Dieu, il est pas. Non. Tu veux ça.
Mais quand je ne veux plus de ça, je maudis ça. Alléluia. Je n'ai jamais maudit quelque chose devant toi. Alléluia. Je maudis ça. Ça veut dire je ne veux plus ça. Toi, je te maudis. Il faut que tu aies devant moi. Et puis, tu touches même plus à ça. Je vais déménager la semaine prochaine. La maison ne me plaît plus. Quand je rentre, je suis plus à l'aise. Tout m'énerve. C'est comme ça, quand Dieu veut commencer à te manifester dans le corps d'un homme dans la vie, c'est comme ça. Ça dit tout ce qu'il faut que tu pas commence à t'énerver. C'est bon pour les autres, mais pour toi, ce n'est plus bon. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Tu n'as rien compris encore. Amen. Alléluia. J'ai dit, tu n'as rien compris encore. Amen. Je reprends. La révélation de la parole. C'est-à-dire, quand je suis là, le courant commence à m'énerver. Pourtant, le courant est joli. Quand tu regardes, toi, c'est joli. Mais moi, ça m'énerve. Alléluia. Ça commence à m'énerver. Je regarde même quand je ne suis pas à l'aise. Et puis, quand il commence à faire des faux songes, je regarde. Et puis, tu maudis le coin. Je ne maudis pas ça pour que les gens viennent faire cauchemar. Non. Je maudis ça pour moi parce que je ne veux plus vivre dans ce lieu. Dieu dit appela l'existence de ce qui n'existe pas. Mais autrement dit, ça dit ce qui a été bruit dans ton cœur, c'est que Dieu a dit qu'il faut appeler. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Ce qui te plaît là, c'est que Dieu dit qu'il faut appeler. Dis Amen. Il dit à conseiller, je vais déménager. Mais quand il calcule, ça fait 200 000. 200 000 francs, ça va venir. Je me dis, tu as prié, au moins je mets bien, on prend mon appel, on met l'argent en bas des trucs. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quand tu commandes là, ce n'est pas forcément un chrétien qui donne l'argent, c'est n'importe qui qui prend l'argent. Est-ce qu'il me comprend bien? Je dis, quand tu commandes quelque chose, ce n'est pas un chrétien forcément qui donne quelque chose. Il dit toute personne. Il dit même toute personne. La révélation, c'est quoi? Nous devons vivre bien selon la parole de Dieu. La parole de Dieu doit produire chaque jour ce dont on a besoin pour notre âme, pour notre corps. Alléluia. C'est de ça que je parle. Amen, amen. Il ne faut pas lire la Bible parce qu'il faut la lire. Il y a des gens qui se disent, ils dorment avec la Bible, c'est bon de dormir avec la Bible. Ils ouvrent ça, ils disent que Satan a peur quand c'est ouvert, c'est mon mensonge. Alléluia. Satan n'a pas peur de ça. Satan a peur de la révélation qui sort de cette parole-là. Donc si quand cette parole-là, quand cette révélation en toi, je dis bien, ta vie ne sera pas une vie de médiocrité. Est-ce que tu me comprends bien? Tu t'imposeras partout où tu vas partir. Partout où tu seras. Alors, quand tu commandes, je dis que quand tu commandes selon la parole de Dieu, alors la révélation apporte la manifestation des miracles, des signes et des prodiges dans ta vie. Comment ça se passe? Alléluia. Amen. Ça va? Alléluia. Amen. Ça peut aller? Amen. Vous pouvez comme ça et voir. Alléluia. Alors la révélation fait quoi? Donc la suite, les 2 semaines sont venues à François, bon, il y a eu la couche. La voyez là, quand il y a un témoignage, il ne veut pas dire que c'est la sonde, il y a eu ça. Voici son là. Alléluia. C'est plus la vie. Gloire à Dieu. Et j'ai demandé tranquille. Au début, quand il est venu, ça me dit, vous dites aux gens de l'église, on peut tout causer pour ta vie, ça c'est quoi ça? Les gens sont mauvais quand même. Alléluia. Mais quand quelque chose est réveillé à moi, j'ai fait un grand pas. Quelque chose me réveille en vous. Si quelque chose n'est pas pour réveiller en moi, l'écriture même elle est morte. L'écriture ne bouge jamais. Alléluia. L'écriture est morte. Tant que ce n'est pas activé, c'est mort. Ça, je vous le dis. Alors, la révélation, c'est quoi? La révélation libère, active le spirituel. Ton niveau de révélation correspond au nombre de résultats que tu obtiens dans tes prières. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Je reprends bien. Ton niveau de révélation correspond au nombre de résultats que tu obtiens après tes prières dans ta marche chrétienne. Quelqu'un qui a fait 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Hein? N'a même pas eu de joie même pendant toute l'année. Tu vas faire.
Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. On attend la fin de l'année. Le pasteur va décréter un moment. L'année de miracles et de sursaut spirituel. Là, maintenant, t'es chaud maintenant. L'année de miracles. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Alléluia. C'est comme, je vous dis qu'après de Dieu là, c'est comme deux personnes qui s'aiment. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne dois pas. Comme tu sais. Tu sais. Tu ne dois pas. Tu peux pendant que tu devais, c'est la peine quoi. C'est la peine quoi. Jusqu'à ce que vous rentrez dans le mariage, tu te dis, ah vraiment, c'est qu'il y a une vie là, c'est qu'il y a là. C'est ça la révélation de Dieu. Quand ils peuvent rendre les gars penser, ils font comme s'ils ne connaissent pas. Alléluia. La révélation stimule vos pensées. Alléluia. C'est-à-dire pousse à l'action, augmente ta capacité mentale. Ça veut dire quoi? Quand tu as la révélation, tu ne vois plus la défaite devant toi. Tu ne te vois plus petit. Tu ne te vois plus malade. Tu ne te vois plus pauvre. Tu ne te vois plus misérable. Tu ne te vois plus quelqu'un qui dit de la lignée d'une famille misérable. Non. Tu te vois de la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la révélation. Alléluia. Donc quand je marche en tant qu'un héros. Alléluia. Quand je parle avec autorité, avec confiance. Quand je commande, je sais que ça va venir. Alléluia. Quand j'ordonne, je sais que je vais vivre ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la révélation accélère la croissance dans mon esprit. Matérialise cela. Gloire à Dieu. Celui qui a la révélation, on ne peut pas le cerner. On ne peut pas. On ne sait pas comment il vit. On ne sait pas comment il fait pour obtenir ceci. Quand tu obtiens quelque chose, les gens font enquête. Combien il a fait pour obtenir ça? Combien il a fait? Non! C'est toi qui obtiens. Je ne veux pas forcément de ton entourage. Quand je vois des gens, les pasteurs, ils comptent sur le peuple pour vivre. Je dis, mais ça, c'est limité dans ton esprit. Parce que quand ils dirigent là, s'ils sont fâchés, ils ne vont pas venir te donner quelque chose. Alléluia. Alléluia. Ils ne vont pas venir. Tu ne veux pas le braver pour lui dire 50 000 €. Tu ne peux pas. Mais quand tu as donné, on va parler de toi. Gloire à Dieu. C'est pas qu'il il ne faut pas vivre en fonction de ta famille. Viens en fonction de Dieu. Il faut que quelqu'un soit dans sa maison, il fait quelque chose, des minimes comme ça. Vraiment, télévision, je dois amener au village, ma maman. Tiens, les gens disent t'appeler quelque chose. Alléluia. Un matin, tu vois, comme on me disait, tu manges riz parfumé. Commande. Alléluia. Et il dit, un jour, quelqu'un va venir te donner des cris de riz parfumé. Mon ami, c'est comme ça. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez même? C'est elle qui me comprend bien. Alléluia. Moi, c'est comme ça, moi je marche. Dis amen. C'est comme ça, moi je marche. C'est que je pèse, c'est que je vis. Si toi tu es mon enfant, puis tu ne vis pas comme ça, vraiment, il a en tête que j'ai un fils adoptif. Ouais. Dis amen. Parce que la révélation accélère la présence de Dieu dans ta vie. La puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je dis, quand un peuple ou bien quand un homme à la révélation n'a pas le même comportement du 1er janvier au 31 décembre. Dis amen. Quand tu as la révélation, ton caractère change dans la maison du Seigneur. Les gens qui viennent à l'église et puis ils ont le même comportement, ils n'ont pas encore la révélation de Dieu. Ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, ils ne changent pas, ils n'ont pas encore la révélation. Ça, je vous le dis, c'est la vérité que je dis. Mais quand tu es dans la révélation, même si les gens ne pouvaient pas approcher à cause de son orgueil, à cause de son caractère, je dis bien, et quand quelqu'un a déclenché, la révélation a déclenché, il devient plus doux que tout le monde. Les gens sont,
Les gens sont étonnés de tous les actes qu'il pose, sa manière de faire. Il a la révélation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc, on dit, c'est avec la vie là, tu veux. C'est avec la vie là. Elle va te détruire, tu vas voir. Mais si cette vie est la révélation de Dieu, elle sera la meilleure femme. Plus que ce mec qui dit comme ça. Pensez. Si le péché est la révélation, c'est le meilleur mari. La révélation de Dieu nous amène au sommet de la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne disons pas des paroles mortes, des paroles activées. Par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour activer cela en nous. Alléluia. Je ne crois pas qu'un chrétien qui a la révélation peut rester dans la médiocrité. Non. Je ne dis pas que tu peux traverser les difficultés, mais les difficultés seront des temps pour expérimenter la révélation de Dieu dans ta vie. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ce matin, tu vas dire 5 sujets. Je dis bien, dis 5 sujets. Ce matin, tu vas dire 5 sujets. Tu vas prier, tu vas noter les 5 sujets. Nous avons 5 minutes. Tu vas dire 5 sujets dans ta vie. Où tu es en train de m'écouter là? Dans ton esprit, tu as des sujets déjà. Il faut dire 5 sujets. Il faut les réciter. Je te donne 5 minutes. 5 sujets. Tu peux noter ça. Tu peux écrire ça. Tu peux envoyer ça à la maison. 5 sujets. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. 5 sujets, puis tu vas lever les mains de prier. Je sais que le dimanche, tu vas rendre témoignage au nom de Jésus. Guéris les malades, débloque les situations, annule la malédiction, Seigneur. Annule l'échec, Seigneur. Annule l'échec, Seigneur. Détruis les œuvres, la malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme ma chute à la. Débloque, Seigneur. Débloque, 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 débloque. Et guéris. Oh, mon sabaka, oh, mon chita, ma rava, sous le corps, ma chita. Restaure les vies, Seigneur. Ceux qui étaient désespérés, Seigneur, j'appelle le miracle dans la vie. 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 Au nom de Jésus. Tu ouvres les portes. Tu apportes le mariage, les fiançailles. Seigneur, tu restaures le travail, Seigneur Jésus. Tu appelles l'élévation, Seigneur Jésus. Tu glorifies ton nom, Seigneur. Là où il y avait les échecs, Seigneur, on les appelle maintenant, Seigneur. 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 Là où il y avait eu de rejet, Seigneur. Je prie, Seigneur, consume le vêtement de rejet. Je consume cela. Je consume cela. Reçois de délivrance au nom de Jésus. Oh, bon sabaki, tabagio, boshita, rabababa. Il est Dieu, il est vivant. Comme ça, il restaure, il rétablit les destinées. Tu rétablis ta destinée. Il change les cœurs endurcis, Seigneur. Il change les cœurs de rebelles, Seigneur. Comme ça, les esprits malins qui t'empêchaient de pouvoir les travailler, ils te relâchent au nom de Jésus. Il est Dieu, il est vivant, il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Quelle soit la maladie que tu as, quelle soit la maladie que tu as, je refuse ce matin que tu sois attaché au médicament. Je refuse que ton âme soit attachée au médicament. Je te déclare guéri ce matin. Je 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 déclare guéri ce matin. Oh, le blocage
La barrière qu'on avait mise devant ta face, je déchire cette barrière. Je fais tomber ce mur. Je fais tomber ce mur de la sorcellerie. Oh, Mario Sabatanta. Qui t'avario Boshita? Oh, massacre Shita. J'appelle la prospérité sur ta vie. J'appelle le déblocage financier. J'appelle la prospérité. Ne compte pas sur l'homme. Mais j'ordonne l'accélération financière maintenant. J'ordonne l'accélération financière maintenant même. J'ordonne cela. Et cela court, s'attache à toi pour la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tu reçois des personnes vont recevoir des appels anonymes, des appels des gens qui ne connaissaient pas, des appels des gens qui ne connaissaient pas. C'est soudain de vous, c'est Père, et c'est pourquoi tu priez, on prend contact avec toi, pour la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus. Oh Bachitaba, béni sois-tu Père, béni sois-tu Roi des rois, béni sois-tu Dieu de gloire, que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Au nom de Jésus, j'ai prié, que tout le monde dise Amen. Alléluia.